Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout va bien, la santé et le moral, ça va avec ce confinement qui continue. C'est dur un peu, mais ça va aller bientôt, j'espère. Donc, je me présente, c'est Nabila. Je suis la fondatrice d'Excellence French Learning à Ottawa. Et donc, j'ai promis une vidéo sur la gestion du stress et ça va être ça le sujet donc, de ma vidéo aujourd'hui. D'abord, j'aimerais commencer par dire qu'il faut se déculpabiliser, de se sentir mal pendant les examens ou les évaluations et de ne pas se sentir, se déculpabiliser. Donc, pourquoi? Parce que moi, ça fait presque 18 ans que je fais ça et croyez-moi, quand je vous dis que j'en ai vu... J'ai vu plein de monde. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et c'est pas ça ne dépend pas ni de votre poste, ni de votre personnalité, ni de votre expérience, etc. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive au nouveau fonctionnaire qui veut vraiment avoir un autre poste, qui veut avancer dans sa carrière. Ça arrive donc au gestionnaire qui a travaillé très fort pendant des années pour obtenir une promotion et qui occupe le poste de gestionnaire de façon intérim et qui aimerait donc avoir le poste de façon permanente. Ça arrive aussi aux personnes qui sont EX3, qui sont en fin de carrière et qui veulent prendre la retraite avec les 5 dernières années de leur carrière, le poste et le niveau des 5 dernières années. Donc, j'ai vu toutes sortes de personnes. Et croyez-moi, la dernière fois, c'était il y a à peu près peut-être 6 mois ou un peu plus. Donc, j'ai parlé avec une personne qui était EX3 justement, qui a une expérience extraordinaire dans la fonction publique et tout. Puis oui, il était nerveux aussi, il était très stressé. Et donc j'ai dit, mais écoutez, mais quand même pour vous, ça doit être, c'est pas si difficile que ça. Vous avez fait la guerre en Afghanistan, donc et il m'a dit, ben non, je préfère, c'est moins stressant. Je trouve que c'est moins stressant d'être en Afghanistan en pleine guerre que de faire les évaluations linguistiques. Donc, juste pour vous dire, donc ne vous sentez pas mal, ne vous sentez pas mal et ne vous culpabilisez pas. Peut-être j'ai dit ne vous déculpabilisez, mais ne culpabilisez pas. Il faut se déculpabiliser. Donc, le deuxième point, c'est la théorie du chat. Par exemple, donc je dis souvent, c'est ça, j'explique un peu la théorie du chat à mes apprenants. Je dis, imaginez vous allez chez un ami, puis là, il a un nouveau chat. Et vous aimez vraiment ce nouveau chat, il est tout beau, tout mignon, etc. Et vous sautez un petit peu, vous courez un peu pour le caresser et tout, pour le prendre dans vos bras. Qu'est-ce que le chat fait? Il court, il s'enfuit de vous. Il a peur, n'est-ce pas? Quelques minutes plus tard, vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes assis sur un divan avec un café ou un thé. Et qui vient vous voir? Qui vient entre vos pieds, se blottir entre vos pieds et qui veut des caresses, en train de miauler? Oui, c'est le chat, exactement. Donc c'est le même chat qui vous fuyait quelques minutes plus tôt. Ben, le chat, c'est votre niveau C. Si on sent un peu le stress, la tension, etc., il s'enfuit, le niveau C s'enfuit tout de suite. N'oubliez pas que la première fonction langagière, c'est l'aisance. Quand on est dans la sérénité, le mot-clé ici, c'est sérénité. Donc, le niveau C, plus facile d'attirer le niveau C dans ces conditions-là.
vous allez me dire, oui, c'est facile, mais comment est-ce qu'on peut être serein et avoir ce détachement émotionnel un petit peu pendant l'évaluation? Je vais expliquer un petit peu comment. Donc, pensez à la théorie du chat. Vous courez derrière, il y a de la tension, ça s'enfuit tout de suite. Vous êtes serein, ça vient vers vous. Gardez ça en tête. Troisième point, donc pour avoir ce détachement un petit peu, ce détachement émotionnel. D'abord, il faut changer la signification et l'interprétation qu'on donne à certaines choses, à deux choses. La première interprétation, c'est l'interprétation qu'on donne au stress. Et si on changeait l'interprétation qu'on donnait ou la signification qu'on donnait au stress? Et je vais mettre le lien vers cette importante, c'est un discours qui a été donné sur ça. Si on commençait à voir le stress comme plutôt un élément donc qui va vous aider plutôt à avoir du courage. C'est vraiment l'élément qui, l'interprétation qu'on donne au stress détermine donc comment on réagit dans une situation stressante. Et si on voyait donc le stress comme instigateur de courage, pensez-y un petit peu. Donc, on doit changer un petit peu l'interprétation qu'on donne au stress et le voir de manière plutôt positive. Et le stress, c'est quoi? C'est vraiment physique. Donc, il faut... et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je ne suis pas spécialiste en physiologie, etc. Je vais plutôt vous mettre le lien. C'est intéressant. L'autre interprétation qu'on devrait changer, c'est celle de l'entrevue elle-même. Et si on changeait un petit peu la signification et l'interprétation de l'entrevue pour la voir non pas comme une évaluation rigide et stricte, mais plutôt comme un moment d'enseignement. Et si vous étiez là pour enseigner, pour informer l'évaluateur de vous-même en tant que personne, vous-même en tant que gestionnaire, vous-même en tant qu'employé, etc. Et si vous preniez donc cette occasion d'informer l'autre personne sur vous-même, et ça serait et donc montrez qui vous êtes à l'évaluateur. Je dis ça avec retenue sur les questions d'opinion. Donc les questions d'opinion, elles doivent être articulées de manière plus ou moins retenue. Donc si vous détestez le français, ce n'est pas le moment peut-être de montrer que vous détestez les évaluations linguistiques, etc. Donc montrez qui vous êtes. Montrez, vous êtes là pour vraiment vous montrer et enseigner l'évaluateur, l'informer donc de ce que vous faites et de qui vous êtes. D'accord? Le quatrième élément, donc, je ne sais pas, c'est très populaire. Je ne sais pas si vous connaissez Amy Cuddy. Donc, c'est elle qui a parlé donc de power pose ou la pose de domination. Donc, sa théorie est que dans les situations donc situations de menaces sociales, social threats, de menaces sociales, pour faire face à ces situations-là, il faut donc augmenter l'hormone de domination qui est le testostérone et diminuer donc l'hormone du stress qui est le cortisol. Comment faire ça? C'est en faisant des poses de domination parce que vous voulez donc être en contrôle un petit peu de la situation. Je vais mettre donc des liens sur je vais mettre donc deux liens, une sur changer l'interprétation qu'on donne du stress et les poses de domination qui sont importantes et ça va vous aider
vraiment à gérer le stress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Passez une bonne journée.